C'est ici, dans cette maison au volet rouge, qu'exerçait celui que l'on a surnommé le boucher de la Nièvre. Aujourd'hui, il n'y a toujours pas de dentiste à Château-Chinon, comme si personne n'avait encore souhaité ou osé s'installer et prendre la suite de Marc Van Nierop. Il faut dire que dans cette petite ville, tout le monde se souvient des agissements de ce praticien sans scrupules et de sa condamnation par le tribunal correctionnel de Nevers il y a 3 ans. À l'énoncé du jugement, c'est un ouf de soulagement pour les victimes de Van Nierop. La condamnation du Néerlandais est la même que celle requise, 8 ans de prison ferme sur les 10 encourus, assorti de plus de 10 000 € d'amende. On est content, il a le maximum, bon voilà. Mais je pense qu'il faut compter sur rien d'autre pour réparer les dégâts qu'il a fait. J'ai 2 trous dans la bouche, donc les 2 trous, j'ai pas les moyens de faire réparer. Nous sommes retournés voir Marie-Jo Lemoine chez elle. Bonjour Anne. Bonjour Marie-Jo, comment Bienvenue, ça va, merci. Si elle nous accueille avec le sourire, pour Marie-Jo, rien n'a vraiment changé depuis 2016. On vous entend dans le reportage dire on est content, mais ça ne réparera pas les dégâts. Et moi, ce qu'on m'a fait, je ne pourrais pas le réparer. Est-ce que vous avez pu, Marie-Jo, être soignée? Non. J'ai pas cherché trop à être soignée pour la bonne raison que je suis incapable de penser qu'on puisse me piquer dans la bouche. Je peux pas. Donc la condamnation de Van Nierop n'a rien changé pour vous, en fait, dans votre quotidien? Non. Je pense à lui tous les jours, quelque part. Je vois pas sa figure, mais je pense à lui parce que ce soit la nuit, que ce soit n'importe quand, je vis très mal physiquement ça. Ce qu'il faudrait faire, le fait est, il faut sûrement tout arracher, tout refaire et tout, mais ça, c'est même pas envisageable, je vous assure. Je crois que je me suis mise dans la tête que jusqu'à la fin de mes jours, j'aurai ça. Parce que je vois pas d'autre solution. C'est absolument impossible. J'ai trop souffert, je souffre trop de la bouche, et je me dis, bon, ben, ce serait peut-être l'affaire de rien du tout, de bien souffrir pour qu'après ça aille mieux. Mais on ne peut plus me toucher la bouche. Je vous dis, même me brosser les dents, c'est un calvaire, c'est très douloureux. J'en suis là. L'histoire de Marie-Jo, c'est celle d'une simple visite de contrôle qui tourne au cauchemar chez un dentiste pourtant accueilli comme le Messie quand il s'est installé. En 2008, la capitale morvandaise perd son seul dentiste, parti à la retraite. Les élus font appel à un cabinet de recrutement pour trouver un remplaçant. Le candidat choisi est hollandais. Sur le papier, il présente toutes les conditions requises pour exercer, mais dans son cabinet, la réalité est bien différente. Depuis 3 ans, j'ai des douleurs constantes, voilà, qui remontent jusqu'aux pommettes, le jour, la nuit. Il m'a enlevé l'émail de toutes les dents, donc je ne peux pas boire chaud, je ne peux pas boire froid. Il m'a arraché les dents du haut, 8 dents d'un coup. Donc j'ai saigné pas mal. Sylviane Boulestex sera l'une des premières à rejoindre l'association créée dès fin 2012 par Nicole Martin, une autre patiente du dentiste. Depuis le procès, elle se voit toujours régulièrement. Alors comment ça va ? Ça va bien. Ça va, une façon de parler. Aujourd'hui, même si elle a pu être soignée grâce aux indemnisations qu'elle a reçues, Sylviane s'en veut encore d'être allée consulter ce dentiste. Je me suis posé la question aussi, parce que je me dis, si j'avais été un peu intelligente, j'aurais dû aller peut-être à Moulins ou ailleurs, mais bon, mais comme il était à ma porte, il n'y avait plus de dentiste, j'ai dit, je vais là. Ah oui, mais bon. Nicole aussi était allée consulter en toute confiance. Pour elle, le procès de Marc Van Nierop sera l'aboutissement d'un long combat. Mon objectif, c'était de dire, il faut qu'il arrête. Il faut qu'il arrête parce qu'il va massacrer tout Château-Chinon et toute la population des alentours. Il faut qu'il arrête. C'était notre objectif dans un premier temps, c'était ça, qu'on soit nombreux pour dire, il faut que quelqu'un ait le courage de lui dire, stop, on arrête. Le cabinet est fermé. Nicole va rassembler autour d'elle des dizaines de patients en souffrance, mais il leur faudra des mois pour être entendus. Au départ, vous n'étiez pas pris au sérieux, on vous prenait pour des illuminés. Expliquez-moi un petit peu. On nous a pris, disons, nous avons contacté toutes les personnes locales, départementales, régionales, qui avaient fait venir ce dentiste. J'étais la petite huluberlue de base qui venait dire on a un souci. En gros, tais-toi, voilà. Ce qui m'est fait encore plus mal, aujourd'hui, en mars 2019,
c'est ce dysfonctionnement qu'il y a eu. Toute cette affaire qu'il y a eu et qu'on n'a pas voulu nous entendre, nous, qui étions les personnes qui souffraient. Et ça, j'ai du mal à accepter. La justice est passée et le collectif dentaire a été dissous à la fin de l'année dernière comme prévu. Mais à Château-Chinon, la page est encore loin d'être tournée.